être un peu tard. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça, encore une fois, c'est l'état d'esprit. Je, c'est-à-dire nous, je suis dans l'état d'esprit que je sais que la vie ne pardonne pas et que ce qui est bon aujourd'hui, il est vraiment dépassé demain. Ça, je le sais très bien. Et c'est comme ça qu'on a donné les exemples de Samsung ou iPhone. Si je garde le iPhone d'il y a 1 an, je suis dépassé par la concurrence et bien sûr, ils vont tout prendre. Ils ont mis la clé sous la porte. Et on va aller voir ceux qui ont mis la clé sous la porte. Les amis, pourquoi on va changer tous les jours d'ailleurs? Et comment? C'est qu'on doit s'instruire. Les médicaments changent tout le temps, les molécules changent tout le temps, la science évolue tout le temps, les médecins que vous côtoyez vont à des congrès, ils prennent des coups. Moi, je viens de gérer le cabinet d'une dame qui est un médecin qui est spécialisé dans un truc. Je l'ai aidé à organiser son truc. Et elle a tellement de PhD, mais elle va prendre des trucs sur le management, elle va apprendre des choses sur je ne sais pas quoi. Donc, elle est toujours en train d'apprendre. Et c'est pour ça qu'elle est à la pointe de la technologie et qu'elle a toutes les VIP du Maroc qui viennent chez elle. Donc, ça veut dire quoi? On n'arrête jamais d'apprendre. Et donc, quand est-ce qu'on doit changer? C'est tous les jours. Et on change quoi? On ne va pas se transformer. On parle de changer. Transformation, c'est à la fin. Je pesais 400 kilos, maintenant je suis à 80. Là, c'est une transformation. Mais ça a pris des petits pas. On est d'accord? Finalement, pourquoi? Alors, pourquoi certaines personnes résistent beaucoup au changement? Vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs d'entre vous. Manque de confiance, peur de l'inconnu, peur de sortir de sa zone de confort, peur de l'échec. On est tous d'accord? Maintenant, on a compris un peu que l'inconnu, on l'a dit, nous donne la peur. Je vous ai expliqué comment le cerveau marche, parce que quand tu n'as pas l'information, tu penses le pire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui? On va se poser des questions. Pourquoi ceci ne marcherait pas? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Et essayer de se prouver à soi-même que ce n'est pas possible. Prouve-le-toi. Et tu vas voir que non, ce n'est pas impossible, c'est juste difficile, comme tout. Apprendre une nouvelle langue, c'est difficile, c'est pas impossible. Donc maintenant, les gens résistent au changement parce qu'ils ont peur de beaucoup de choses et certains pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ou bien, on a vu la croyance parce que, en fait, vous savez, c'est impossible. Moi, je ne peux jamais avoir plus d'argent. Je ne peux jamais être indépendant. Je ne peux jamais créer mon business. Je ne peux jamais vendre plus. Je ne peux jamais rentrer dans ce CHU. Voilà. Ça fait, donc c'est pour ça qu'on ne change pas, parce que ça ne sert à rien, de toute façon. Pourquoi je change? Ça ne sert à rien. D'accord? Et voilà. Quelle est la différence entre le changement donc et la transformation? Ça, c'est la belle question. Quelle est la différence entre le changement et la transformation? Le changement induit la transformation. Oui. Et c'est quoi la différence entre les deux? Moi, je vais dire, le changement, il est graduel. J'ai changé un peu, j'ai un peu grossi, j'ai un peu maigri, truc. Mais la transformation, c'est tu deviens un autre. Tu deviens un autre. J'étais SDF, maintenant je suis médecin. Waouh! D'accord? Je pesais 60 kilos, maintenant j'en pèse 400. Complètement différent. Il s'est transformé. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle ça. Donc ça veut dire quoi? Quand on veut changer, très souvent on essaie de prendre des choses faciles. Ce qui est accessible, ça je peux faire un peu plus. Non, il faut être ambitieux, parce que comment un pharmacien qui était un pharmacien est devenu ce qu'il est aujourd'hui, il s'est transformé, parce qu'il a vu grand. Et quand il a vu grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le mot que vous avez dit tout à l'heure, la stratégie pour y arriver. Donc maintenant, je dis toujours, commençons par la fin. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Où c'est que tu veux en arriver? Voilà, ton objectif, et tu te demandes comment je peux arriver à cet objectif. Tout commencera par le questionnement. On est d'accord? Yes, yes, yes? Yes, yes, yes.